Bienvenue sur AJTV. Cette semaine, on est allé voir de la danse, À la manutention et du théâtre. à la cour des spectateurs. Il était une fois, dans un lointain pays, un château, tel qu'on en voit dans les rêves et dans les contes de fées. Une reine, une très belle reine, et un roi. Ils vivaient seuls, amoureux comme au premier jour. Bonjour, merci d'être avec nous. Qui êtes-vous? Alors moi, je suis Lily, c'est mon prénom, Lily Giret. Je suis la directrice artistique. Je fais des spectacles au sein de la compagnie Roger. Pourquoi Blanche-Neige? Alors, pourquoi Blanche-Neige? Bonne question. À la base, je faisais des ateliers théâtre avec des enfants qui ont le même âge que vous. Et je voulais leur faire monter un spectacle, les mettre en scène et parler de l'égalité. Et parler des stéréotypes de genre. Et il m'a semblé que Blanche-Neige, c'était un conte qui particulièrement était genré. Ça veut dire que particulièrement, il y avait justement des clichés sur les garçons, sur les filles, ou les hommes, ou les femmes. Et pour les aborder et les souligner encore plus, j'ai décidé d'inverser les genres. De changer Blanche-Neige pour Blanc-Flocon, les 7 nains pour les 7 naines, la méchante reine par le méchant roi. Et c'est pour ça que c'est Blanche-Neige, c'est que c'est un conte pour moi qui cristallise, ça veut dire qui réunit vraiment beaucoup de problématiques, des clichés garçon-fille. Parce qu'en fait, les clichés, les stéréotypes, ça nous sépare. Parce qu'à chaque fois qu'on dit les garçons sont comme ça, les filles sont comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, on crée des limites, on fait des divisions entre les gens. Alors qu'en fait, on est tous des individus, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et en fait, là, je voulais m'adresser à tout le monde parce que quand on est enfant et qu'on commence à faire trop de stéréotypes, de divisions, on grandit avec ça et petit à petit, ça nous éloigne. Et petit à petit, ça change aussi parfois même nos comportements. Et parfois, il y a même ce qu'on appelle de la discrimination entre les genres. Et ça peut créer des problèmes vraiment de domination, on va dire. Petite, tu seras délicate, comme les pétales de coquelicot, et gracieuse, comme la fée Clochette. Ah! C'est un garçon! Vaudra le petit vin. Et en fait, c'est drôle. Et à travers le rire, on peut parler du harcèlement, du consentement. On peut parler de cette domination dont on a parlé ensemble. On peut parler à travers le rire de plein de choses très sérieuses. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc déjà, je vous félicite parce que je trouve que c'est d'être curieux comme ça, d'aller questionner, de faire les journalistes en herbe. C'est super de voir des enfants éveillés comme vous. Et ce que j'avais à ajouter, c'est vous avez posé un peu toutes les questions qu'il y a à poser dans le spectacle. Moi, j'aurais eu envie de savoir, vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues, aimées ou pas aimées dans le spectacle? Déjà, le spectacle, c'était extrêmement drôle. Merci d'avoir été avec nous. Merci en tout cas, merci beaucoup. Au revoir, les journalistes en herbe. C'est le moment de notre rubrique jeu. Bonjour, bienvenue. Au
Café des Meeples et aujourd'hui on va jouer à Spy Guy. Et un jour, il y a un détective et où il y a un voleur. Et le détective, il doit rattraper le voleur. Comment on va faire pour que le détective il rattrape le voleur? Il y a des cartes avec des objets et il y a des jetons pour poser sur les objets sur la carte. Et tout ça en 1 minute chrono. Et attention, Il faut surtout pas laisser les voleurs entrer dans le bateau. ici il y a 2 petits pas. Rattrape le voleur, vous allez aller rechercher. Où est la carte? Pas trouvé. Oula, j'ai pas trouvé. Il était... Attention. Si, ça est rentré l'argent. Attrapé. J'ai trouvé. Oui. À bientôt les cafés des Meeples. Aujourd'hui, nous sommes allés à la mécanique des ombres. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, bonjour. Donc moi, je m'appelle Sylvain. Comment vous avez fait pour faire le spectacle? Alors, en fait, on est des amis d'enfance avec Lucien. Donc il y a Lucien qui était là et il y a Mathieu. Lucien et Mathieu et moi, on s'est rencontrés, on avait quasiment votre âge, dans une MJC, une maison des jeunes et de la culture, dans laquelle il y avait une école de cirque. Voilà. Et après, on a grandi ensemble. On a fait cette école de cirque, on a grandi ensemble. Mathieu et Lucien, ils sont allés faire une école professionnelle pour devenir acrobates. Voilà, ça c'est à Châlons. Moi, j'ai pas fait la même école. Et ensuite, après leur école, on s'est retrouvés. Et on a monté une petite compagnie. Et notre métier, c'était de fabriquer des spectacles de danse et de cirque. Pour chacun de nos spectacles, on prend à peu près 3 mois de travail. 3 mois, 12 semaines. Et c'est pas 3 mois d'affilée. C'est comme il y a plein de projets en même temps, on essaie de se retrouver et d'avoir suffisamment d'argent pour travailler 3 mois pour chaque spectacle. Pourquoi on voit pas le visage dans votre spectacle? Nous, on ne cherche pas à raconter une histoire précise. On essaie d'ouvrir un imaginaire. Et justement, le fait de ne pas avoir des images, ça permet de ne pas montrer les émotions. Et donc du coup, c'est comme si on avait un tableau noir ou une feuille blanche sur lesquelles on pouvait dessiner. En fait, on peut projeter tout ce qu'on veut. C'est l'histoire de 3 personnes, on ne sait pas qui ça peut être. Et c'est pour ça qu'on met les visages, parce qu'on se dit ça peut être n'importe qui d'entre nous. Est-ce que vous vous faites mal quand vous tombez? Alors non, on se fait pas mal. Non, on se fait pas mal. Mais on travaille en fait, les techniques de chute, on les a depuis très longtemps. On les a vraiment travaillées comme tu travailles une technique de football ou d'acrobatie. Voilà. Et il y a un moment en fait où on s'est dit justement on en a marre de faire des acrobaties ou de faire de montrer qu'on est super fort. Mais on va essayer de travailler sur la chute justement. Parce que la chute, eh ben, ça peut parler à tout le monde. C'est-à-dire que pour nous la chute c'est une image, c'est une métaphore, c'est quelque chose qui peut parler de... Qu'est-ce que ça veut dire chuter? Chuter, ça veut dire pas arriver à faire des choses, ça veut dire être fatigué, ça veut dire pas arriver à trouver son équilibre, son rythme, ça veut dire... ça peut vouloir dire mourir, pour nous ça représente plein de choses en fait, chuter. Merci Sylvain d'être avec nous. Merci à toi, merci à vous les enfants d'être venus voir le travail. Et ben, j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller au théâtre, de continuer à aller vous questionner. Parce que le théâtre, il n'est pas là forcément pour vous donner des réponses, mais pour vous proposer des questions. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine sur AJ Télé.